Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 10 juin et aujourd'hui je vais aller passer la journée dans apparemment une très belle maison en banlieue parisienne avec une piscine et tout, genre c'est la grande vie, qu'est-ce qui nous arrive. Il y aura la marque Elia, la marque de lingerie menstruelle avec laquelle je collabore cette année, et en fait dans le cadre de notre partenariat on avait dans l'idée de faire une vidéo YouTube dédiée à la marque, etc. Et en réfléchissant à ce qui pourrait être le plus intéressant aussi bien pour vous que pour la marque que pour moi, hein. Perso j'ai pensé à un truc un petit peu chill où t'apprends un peu à connaître les gens et je me suis dit que j'allais vous proposer une interview de la fondatrice mais un peu aussi sur son parcours d'entrepreneuse. Je pense que ça peut être intéressant, je trouve ça toujours très inspirant de voir des parcours de femmes, etc. Donc cette vidéo sera un petit peu un mélange entre un vlog, une FAQ, une interview. Voilà, petit format chill, j'espère que ça vous plaira. Moi je pense que c'était une des meilleures formules pour vous proposer un contenu qui puisse vous intéresser. Il faut que je me dépêche, il est déjà 10h, j'ai plus d'1 heure pour y aller, c'est un petit peu loin de chez moi. Je vous retrouve tout de suite dans la magnifique maison, on va voir ça ensemble. Yeah. Live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. In these streets. Let's go. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls. Je peux te présenter? Ouais. Bonjour à tous, c'est Sophie, je suis de French Radiologie, je suis interne en radiologie. Donc là, franchement, quand tu as mal, t'as mal plutôt au ventre, dans le dos, dans les fesses? Moi j'ai mal dans les fesses, ouais. En haut des fesses. Ok. Donc premièrement, un étirement assez classique, je te laisse plier les deux jambes. Tu amènes juste tes jambes d'un côté. Ouais. Tu mets tes bras en croix. Est-ce que ça étire un peu plus? Un peu plus, ouais. Ok. Tu vois, il n'y a pas besoin que ça étire fort. Et tu regardes de l'autre côté. Inspire profondément et souffle. Au fur et à mesure, tu vas sentir ton genou. Tu vois là, ton genou il ne touche pas encore, il y a de la marge. Sans forcer. Le partenaire est dans les parages et qu'il a envie d'aider. Juste ici, balancer. Mais ça tire vachement bien, même en haut du dos. Ouais. De ce côté, tu as un premier mouvement par exemple à faire. Bon, j'espère que je vais pas te mettre la honte sur la vidéo. Pourquoi tu me mettrais la honte? Est-ce que tu peux m'expliquer du coup comment est née la marque Elia et pourquoi le nom Elia? Bon, même si c'est un peu la question basique, mais on a envie de savoir. Elia est née il y a quelques années maintenant. Ouais. C'est le fruit d'une histoire très personnelle. Du coup, ça va représenter l'histoire d'Apolline, qui était à l'époque une jeune maman qui venait d'accoucher et qui n'avait pas forcément les protections hygiéniques qui étaient adaptées à sa situation. Ouais. Et ça vient aussi de mon histoire personnelle. J'étais en processus de PMA suite à une infertilité, donc je voulais un petit bébé. Et donc j'avais arrêté la pilule depuis presque 1 an et demi et j'avais des règles complètement anarchiques. Et donc très difficile pour moi de trouver une protection qui soit adaptée. En plus à l'époque je me déplaçais énormément dans mon travail, donc jusqu'à 15 déplacements par semaine. Et donc j'avais toujours sur moi tampons, serviettes et c'était pas forcément le meilleur combo quand on a juste du spotting ou des règles irrégulières. En tout cas, ça ne me convenait plus. Et donc du coup, l'idée c'était d'avoir un produit, une protection qui puisse s'adapter à mon quotidien et non l'inverse, et qui puisse être confortable. Et donc voilà, j'avais testé des culottes menstruelles d'une marque américaine. J'avais trouvé le concept génial. Par contre, ça s'adaptait pas forcément à mes envies de consommation menstruelle. Je les ai trouvées super dans le concept. Par contre, c'est vrai que au bout de quelques lavages, la matière n'était pas forcément très quali. Et surtout, j'ai appris qu'il y avait des nanoparticules d'argent à l'intérieur, donc pour couper les mauvaises odeurs. Et dans ma situation, c'est vrai qu'on me recommandait de mettre que des culottes en coton. Et donc, c'était ce que j'essayais de faire. Sauf que quand on a du spotting constamment, c'est vrai que trouver des serviettes chimiques, en tout cas à l'époque, en 100% en coton, c'était compliqué. Et donc, du coup, c'est de là où est venue l'idée d'Elia, et notamment de la première culotte qui s'appelle Philomène. L'idée, c'était d'avoir une culotte en coton bio qui puisse m'accompagner tous les jours de mon cycle et qui soit un peu sympa. Parce que c'est vrai que quand on entend culotte en coton bio ou coton... Et de règles. Et de règles un gros truc un peu massif, un peu moche. C'est ça. Alors, culotte de règles, à l'époque, ça n'existait pas. Mais alors, du coup, c'est vrai que culotte en coton, tu t'attends à avoir effectivement une culotte toute simple. Et donc, l'idée, c'était d'ajouter de la dentelle. Qu'elle soit un petit peu mignonne et du coup tu portais, je sais pas si c'est toujours le cas, mais tu portais une culotte de règles tous les jours en fait, alors je testais les culottes alors effectivement les jours où tout allait bien, j'avais pas de spotting, voilà. En général j'essayais de porter des culottes classiques. Mais j'avais toujours ma culotte de règles dans le sac au cas où, et quand j'avais des gros rendez-vous, hop, j'enfilais ma culotte de règles et j'étais sûre que voilà, tout allait bien se passer. Alors Elia, pourquoi Elia? Elia, en fait, l'objectif c'est que ça soit une grande sœur, une petite sœur, quelqu'un qui soit à l'écoute finalement. Donc on voulait un prénom, on voulait un prénom court, et on voulait que dans l'étymologie du prénom,
finalement la marque soit engagée. Ouais. Donc Elia, c'est quelqu'un qui va être hyper engagé pour les droits des femmes, mais de façon générale, pour nous en tout cas, autour des personnes menstruées. Et l'objectif, c'est qu'Elia t'accompagne tout le jour de ton cycle. Elia t'accompagne dans des conseils de santé Oui. dans ton quotidien. Si tu as des questions autour de l'endométriose, puisque c'est nos fers de lance, mais si tu as des questions autour de ton cycle, autour des actualités qui touchent la santé des femmes et la santé des personnes menstruées, Elia t'accompagne. Et ensuite, c'est un prénom qui nous tient à cœur, puisque il y a un historique au sein de nos familles. D'accord. Voilà. Donc ça reste mystérieux. C'est ça, Ok, exactement. d'accord. C'est sentimental. C'est bien. On l'a compris, avec Elia, vous vous engagez vachement dans tout ce qui est médical. Là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Vous interviewez des professionnels du monde médical, aussi bien des pharmaciens, des kinés, etc. Et donc, vraiment, ce qui te tient le plus à cœur, on l'a compris par ton histoire personnelle, c'est l'endométriose. Et vous reversez 10% de votre chiffre d'affaires ou des ventes ou Des bénéfices. Des bénéfices à la recherche contre l'endométriose. Est-ce que, du coup, tu as une retombée un peu concrète de à quoi a pu servir jusqu'à aujourd'hui ce financement, quoi. Très important pour nous, effectivement, la recherche contre l'endométriose, parce que ça fait partie de l'ADN de la marque. Ouais. On a eu la chance d'accompagner une association qui s'appelle Endomine dans la création de la Fondation de recherche contre l'endométriose, qui est la première fondation en France et en Europe qui va vraiment accompagner la recherche. Et la recherche autour de l'endométriose, c'est primordial, parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui finalement fait les frais d'une errance médicale assez longue, puisqu'on met en moyenne 7 ans pour diagnostiquer une patiente atteinte d'endométriose. Ensuite, c'est une maladie qui est complètement, on va dire qu'il y a plusieurs casquettes. Chaque femme a son endométriose. Donc c'est compliqué de poser un diagnostic. Et ensuite, c'est une maladie aujourd'hui qui ne se guérit pas. On n'arrive toujours pas à bien comprendre ce que c'est et on n'arrive pas à le traiter. Et donc l'objectif de la fondation, c'est diagnostiquer, prendre en charge et ensuite guérir et mieux comprendre. Okay. Donc voilà, donc là c'est vraiment un accompagnement, quoi. Exactement. Okay. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un travail en tout cas au sein de la fondation, de réunir un conseil scientifique qui va accompagner la recherche autour de cette maladie. D'accord. Maladie qui touche d'ailleurs une femme sur 10. Donc c'est pas négligeable. Enfin, une femme sur 10 est diagnostiquée. Oui, bah oui, donc voilà. on sait pas combien. Exactement, c'est sûr. Est-ce que tu as un modèle préféré de culotte chez Elia? J'ai un modèle préféré. T'allais répondre, je crois que t'allais me faire la réponse en mode non, c'est les bébés. Non, ouais, c'est tous nos bébés. En soi, j'ai un modèle préféré, c'est un des derniers qu'on vient de sortir, qui s'appelle la Colette. Ouais. Et en fait, c'est vrai que l'objectif, c'est faire des modèles qui sont assez féminins et qui puissent se porter au quotidien. Ouais. Et c'est vrai que quand tu portes des culottes de règles très souvent, t'as envie quand même d'avoir un truc un peu sympa. Voilà, exactement. Et donc on a sorti un shorty avec de la dentelle sur le côté qui fait référence au bout d'Elia. Oui, j'ai vu. Voilà, bon, l'interprétation est sympa. C'est ça, tu as posté des photos d'ailleurs sur ce sujet qui sont géniales. Mais ouais, c'est mon modèle préféré aujourd'hui. Moi, je crois que j'aime beaucoup la choupette. La choupette, c'est un tanga, ouais. Ouais, elle est vraiment jolie. Enfin, c'est discret, tu vois, et puis il y a des petits jeux de plis et tout qui sont assez jolis. Et l'autre que j'aime bien, j'ai oublié le. Non, c'est pas la Philomène, c'est celle qui se croise là. Comment la Simone. La Simone, ouais. La Simone, elle est géniale quand t'as tes règles et surtout pour celles qui ont des ballonnements ou qui ont le ventre qui gonfle ou celles qui ont un fort, quoi. Il n'y a rien qui coupe en fait. Et ça, moi j'en ai pas trop trouvé ailleurs. Non, mais c'est vrai, ce modèle-là, pour le coup, tu vois, quand on me demande. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir des modèles qui sont jolis, mais il faut qu'ils soient jolis et confortables. Et il y en a certains qui sont jolis, dans d'autres marques qui sont jolies et pas forcément ultra confortables. Et celui-ci, est vraiment, c'est ce que je disais dans un de mes contenus là d'ailleurs, que vraiment c'est celui que je mets pour le premier jour des règles systématiquement maintenant parce que tu vois, il coupe pas, ça se met bien et tout. Donc celui est vraiment petit. En fait, la création d'une culotte menstruelle, c'est très technique finalement. Ouais. C'est pas juste une culotte parce qu'en fait, il y a un assemblage de tissus. Et cet assemblage de tissus fait que finalement c'est une lingerie technique. Ouais. Donc c'est très difficile finalement d'intégrer de la dentelle et de faire de la recherche sur ces modèles. La Simone, en fait, c'est un modèle qui vient en portefeuille et qui va vraiment s'adapter à la morphologie du ventre de la personne. Chez Elia, en tout cas, on fait pas mal de recherches autour de la technologie de la culotte menstruelle, mais aussi de la forme. Ouais. C'est hyper important pour nous d'accompagner les personnes qui portent nos culottes dans tous leurs moments de vie. Et donc, je te donne un exemple, sur la Simone, par exemple, je l'ai portée du premier jour de ma grossesse jusqu'à aujourd'hui, sans changer de taille. Et en fait, la Simone m'a accompagnée. Et donc il y a quelques photos sur lesquelles je pose effectivement avec un ventre de femme enceinte de 8 mois. Voilà. Et elle s'est adaptée. Et c'est pareil pour le cycliste Louison. Ouais. Là on l'a conçu vraiment pour le postpartum. Et donc quand la personne le porte, elle va avoir effectivement son ventre de postpartum et on va adapter le flux et la forme de la protection
aux besoins de la personne qui est en postpartum. Donc on va avoir la protection qui va redescendre sur les cuisses et la protection qui va monter très haut à l'avant et très haut à l'arrière. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du label Origine France Garantie, parce que moi c'est le truc qui twistait un petit peu par rapport aux autres marques et tout et qui m'a interpellée et que je l'ai pas trop vu ailleurs, donc voilà, tu m'en parles un peu plus. Alors le label Origine France Garantie est attribué par des organismes indépendants externes, Ouais. donc même externes au label la certification Origine France Garantie, donc c'est l'AFNOR qui est venu dès le début, dès le lancement, auditer nos ateliers Ok. pour s'assurer que la production est bien faite en France Ok. et que toutes les étapes de production soient bien faites en France. Chez Elia, toutes les étapes de la fabrication des culottes est réalisée au sein de nos ateliers. Ouais. Donc on va recevoir le fil de coton Ouais. et on va le tisser directement au sein de nos ateliers. Ensuite, la découpe et l'assemblage vont se réaliser au sein de nos ateliers grâce à nos couturiers et Ouais. couturières. Et ensuite, tout l'étiquetage et l'envoi des colis sont également réalisés en France. Voilà. Ah, c'est trop bien. Mais ça c'est vraiment, enfin pour moi c'est un truc vraiment différenciant. La certification Origine France Garantie nous permet de tracer la totalité des matériaux qu'on utilise et donc de s'assurer d'avoir finalement une production hyper clean de A à Z et de s'assurer finalement que les certifications Oecotech Standard et GOT pour le fil utilisé pour tisser les produits sont réels. Et on a... Ça y est, on a lancé la passionnée là, au sens. J'aime trop rencontrer des fondateurs de marques qui sont à Donf à chaque fois. Voilà, avec Apolline, on a décidé finalement d'avoir cette certification, même si ça implique un engagement financier de notre part, dès le début, parce que ça rassure, on trouve que ça rassure nos clients, et parfois le Made in France peut être utilisé à tort à travers. C'est pour ça que ça m'a interpellée. Et voilà, et donc c'est important pour nous de montrer aux consommateurs qu'on fait cet effort-là, qui est finalement pas un effort, parce que ça fait partie de notre ADN. Et donc voilà. Ok, non mais trop bien. C'est pour ça que là, là on n'est pas sur c'est made in France, on est vraiment sur un label. On est sur du made in France, mais on a une certification. Je veux dire, tu vois, c'est pas le truc qui veut rien dire, c'est pas cette phrase qui veut un peu rien dire. Là, on a un vrai label et ouais. Non, ok, bon bah trop cool. Est-ce que je sais pas si t'as eu le temps d'y réfléchir, mais est-ce que t'as une anecdote rigolote ou compliquée ou un truc de ton parcours d'entrepreneuse qui te vient à l'esprit? Par rapport à Elia, alors je sais pas si c'est une anecdote, mais c'est plutôt dans le parcours d'Elia. Avec Apolline, on s'est lancé, on était toutes les deux en activité. Donc Apolline venait d'accoucher, et moi j'étais en activité, et donc j'avais un travail où je passais énormément de temps, hein, je faisais 80 heures par semaine. Donc j'étais hyper engagée et motivée, et j'étais en processus de PMA pour avoir ma fille. Et donc on s'est lancé dans l'aventure Elia avec pour objectif de vendre 500 culottes. Et ma maman m'avait dit Marion, bah écoute, si tu vends pas ces 500 culottes, c'est pas grave, on fera des petites finitions, on fera des chapeaux sur la plage. Il s'est trouvé qu'on a eu beaucoup de chance et que finalement on a vendu beaucoup plus. Et donc on s'est retrouvés finalement pendant l'été 2019, Apolline et moi, à faire tous les colis des culottes. Mais sauf qu'on n'en avait pas 500 à gérer, on en avait énormément plus, on avait à peu près 10 000 culottes à envoyer. C'est énorme. C'est monstrueux. Et du coup, on s'est retrouvés toutes les deux à faire nos colis, c'était la canicule, et on était toutes les deux enceintes. Et donc entre deux vomitos, on envoyait les colis et on comptait finalement que les colis soient impeccables et qu'on n'oublie pas les culottes. J'ai pas de vomi dedans. On a évité. On a été crash testés. Désolée, celle qui a reçu du vomi, c'était pas volontaire. Non, pas du tout. Voilà. Ok. Bon bah, plutôt sympa quand même. Ouais. On en a d'autres hein, si tu veux, mais voilà. Est-ce que vous avez là des projets? Quels sont les futurs projets qui arrivent avec Elia du coup? Les projets, c'est continuer un petit peu sur notre lancée, c'est nous stabiliser parce que on a eu 2 grossesses au sein de l'équipe, enfin 3 maintenant, parce qu'on en a une qui vient d'accoucher aussi. On a eu donc 2 grossesses, on a vécu la période Covid, le premier confinement, deuxième confinement. Voilà, ça a été compliqué, même pour nos ateliers, de suivre la cadence. Après, vous vendez essentiellement en ligne? On vend essentiellement en ligne, mais après, c'est des problèmes de production. Ouais, ok, ça a bloqué plein de trucs. Ouais. Exactement. Là, par exemple, on vient de sortir les maillots de bain et on a notre atelier qui nous appelle en disant voilà, les 15 couturières sont des cas contacts. On a dû fermer l'atelier. Désolé, on avait cousu tous vos maillots de bain, sauf qu'on ne peut pas les envoyer parce qu'on n'a plus accès aux ateliers. D'accord. Et donc, on prend 7 jours de délai. Ouais, c'est terrible. Voilà. Ouais, tout est impacté à des niveaux différents en fait, mais ça a forcément beaucoup d'impact. C'est ça. Et ça a des impacts sur tout, si tu veux. Ouais. Ça va avoir des impacts sur le fil, ça va avoir des impacts sur le coton, et même sur des aspects qu'on n'imaginait pas finalement. Notre nouveauté qui arrive, et l'objectif c'est de toujours garder cet esprit dentelle, coton bio. Ça c'est notre marque de fabrique. Tous les modèles seront en coton bio, intérieur, extérieur, et on rajoute de la dentelle. Ok.
Ou d'innovation. Très beau programme. Bon, ben, merci beaucoup Marion d'avoir répondu à ces quelques questions. J'espère que ça vous aura intéressé. Et bien écoutez, j'ai trouvé cet échange avec Marion, la fondatrice d'Elia, vraiment passionnant. C'est fou de voir les parcours de certaines femmes et aussi leur rapport aux règles, etc. Moi personnellement, j'ai un parcours... un rapport aux règles très particulier. Je me disais que ça pouvait être intéressant de conclure en vous parlant un petit peu de ça. Moi, parce qu'il m'est arrivé quand même un truc vraiment chelou. Allez, petit racontage de live de règles, hein. On est dedans, on est dans le sujet. Moi déjà, j'ai vraiment mis vachement longtemps, entre guillemets, à être réglée, parce qu'il n'y a pas de normes, hein. Voilà, on commence à le savoir, à l'apprendre et un petit peu casser toutes ces notions de normes, etc. Mais moi, je les ai eues assez tardivement. J'étais pas complexée parce que je trouvais ça cool d'être tranquille, tu vois, mais bon voilà, c'est vrai que je me posais quand même la question. Finalement, j'avais eu vite fait des règles et j'ai pris la pilule assez rapidement, je pense que j'avais 14-15 ans, un truc comme ça, et ça les a donc déclenchées artificiellement. Donc à partir de là, j'ai eu mes règles, mais je n'ai jamais ressenti en fait de syndrome prémenstruel. Je n'ai jamais senti quand allaient arriver mes règles. J'ai justement toujours eu la sensation d'avoir ces règles de manière complètement artificielle, ce qui fait que je n'étais pas, on va dire, connectée à mon corps, même si j'aime pas... Enfin... Ouais bon voilà, c'est pas trop mon délire d'utiliser ce genre de mots et tout, mais voilà, là c'est quand même assez concret. Et c'est vrai que, en dehors du fait que la pilule n'est pas quelque chose de très bon pour le corps, ce qui m'a aussi donné envie d'arrêter la pilule, c'est justement pour essayer de retrouver ces sensations, quoi. Moi j'entendais vachement de filles me dire bah là voilà, je sais que je suis dans tel état d'esprit parce que machin, et moi c'est vrai que j'avais un état d'esprit assez linéaire, etc. Je vous dis pas, alors ça de ce côté là, moi j'ai pas trouvé que depuis que j'ai arrêté la pilule, je ressens mes émotions mille et tout, enfin bon, ça j'ai pas vraiment trouvé. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait quand j'ai arrêté ma pilule, je sais pas si vous le savez, mais je l'ai arrêtée d'une manière assez progressive. Je coupais mes comprimés de pilule, etc. J'ai une série de vidéos que j'ai faites il y a maintenant 3 ans, un truc comme ça, 4 ans, 3 ans, pour vous expliquer un peu tout ce processus-là. J'en avais parlé à ma sage-femme en fait, j'ai pas de gynéco maintenant, je suis suivie par une sage-femme que j'adore, que j'ai trouvée sur le site Gynenco, qui est absolument extraordinaire, qui est très bienveillante, très à l'écoute et qui était tout à fait en phase avec le fait que je fasse un peu cette expérience-là. Je l'avais fait pour me débarrasser un peu progressivement des hormones et pour pas créer une sorte de choc du côté de mon corps et pour par exemple éviter un retour des boutons, d'une acné, etc. L'arrêt s'est très bien passé. Je continuais d'ailleurs à avoir mes règles même quand je n'utilisais qu'un quart de pilule, donc c'est dire la puissance, la concentration d'hormones qu'il y a dans ces petits comprimés, c'est assez hallucinant. Et en fait à partir du moment où vraiment je ne consommais plus de pilules, je n'ai pas eu de règles du tout. Je n'ai plus eu de règles, comme si mon corps était au repos, à l'arrêt. Ouais, donc pendant 2 ans en fait je n'avais rien du tout, pas de retour spécialement de boutons ou quoi que ce soit, pas de changement notable, pas de règles non plus, pas de SPM non plus, enfin rien du tout. Donc je me suis dit bon bah on va attendre, hein, on va voir ce que ça revient. Et puis à un moment où on parlait pas mal de médecine traditionnelle chinoise, de massage chinois sur internet, sur Instagram, et ça m'a tenté, moi qui aime bien les massages et qui aime bien cette approche un petit peu ancestrale du massage. Je sais qu'en fait, genre je n'y connais rien donc je veux pas vous dire de bêtises, la chose que je sais vraiment c'est que les points d'acupression sont utilisés dans les massages traditionnels chinois. Et je trouvais ça assez pertinent. Il y a aussi tout un travail sur le système lymphatique et j'ai fait par exemple les ventouses chinoises. Donc je sais pas si vous connaissez, ce sont les ventouses de verre qu'on te met sur des points stratégiques de ton corps. Moi j'ai fait sur le dos, un peu sur le ventre. Et c'est censé t'aider à faire circuler ton énergie, le qi. C'est vraiment cette notion là qu'il y a dans le massage chinois. Qui dit faire circuler l'énergie dit aussi faire circuler le sang. Et ce qui est complètement hallucinant, c'est que après 2 ans sans règles, environ 21 heures après le massage traditionnel ancestral chinois, j'ai eu mes règles. J'ai halluciné. Franchement, ça m'a fait vraiment complètement halluciner. Alors je vous dis pas que c'est la solution à tout, un truc miracle, justement, moi tant que j'ai pas vécu ce genre d'expérience, souvent j'ai du mal à trop croire à ce truc là, moi je suis un petit peu relou. Même en ayant testé moi-même, je me disais bah non, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est pas possible. 2 ans sans règles, je fais un massage qui te fait circuler le sang dans ton corps, qui est censé relancer un peu des choses. J'ai mes règles même pas 24 heures après, enfin pour moi c'était complètement lié. Et depuis ça fait 1 an maintenant, je crois que c'était l'été dernier, avant le confinement et tout, c'était avant le Covid, ouais, que j'ai testé ça. Et non, c'était juste au début parce que j'y allais avec mon masque, je me souviens. Et ouais, j'ai complètement halluciné, du coup j'avais un petit peu creusé et j'avais notamment rencontré Morgane Zwirk, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Vous pouvez aller regarder son Instagram, c'est Kayao Healing et elle pratique entre Aix et Paris parce qu'elle a toujours des rendez-vous, elle suit ses patientes en fait qu'elle avait à Paris, mais maintenant elle a déménagé
déménagé à Aix, mais vous pouvez quand même la contacter, elle est praticienne en médecine traditionnelle chinoise, elle est doula également et elle a un master de sciences en acupuncture qu'elle a passé à New York, ouais, on en avait parlé, elle m'en avait expliqué et elle m'avait proposé un massage qui était vraiment génial. Je voulais absolument vous conseiller Morgane. Et depuis quelques mois maintenant, j'expérimente le syndrome prémenstruel. Alors il n'est pas violent chez moi, hein, parce que j'entends des personnes menstruées qui sont au bout de leur vie au moment de leur règle, ça n'a jamais été mon cas, j'ai vraiment beaucoup de chance de ce côté-là. Mais maintenant, je sais le ressentir. Maintenant je le sens, ma poitrine est gonflée, mon ventre est un petit peu gonflé, je sens comme une pression au niveau de mes ovaires, je le ressens, c'est pas douloureux, franchement ça va, mais je sens cette espèce de courbature, de crampes qu'on a comme ça dans le bas du ventre et je ne les avais jamais ressenties de ma vie. Donc franchement, moi je trouve ça cool, en tout cas au level où je les ai, ça va, de pouvoir ressentir avec certains symptômes dans quelle période de notre cycle on est. Moi je trouve ça hyper important d'être reconnecté un peu à son corps. Et du coup j'ai 2 petites astuces que je mets en place vraiment quand je me dis oh ça tire un petit peu et je suis pas d'humeur à souffrir un petit peu. Donc je consomme comme pas mal d'entre nous sur Instagram du CBD, de l'huile de CBD. J'ai pas spécialement de marque à vous proposer. Moi j'ai acheté les miennes sur Choose, il y a des ventes privées régulièrement. Donc là c'est celle de la marque Équilibre qui est à 15%. J'en ai une autre d'une autre marque que j'ai acheté aussi sur Choose parce que j'étais en train de finir cette marque là. Et j'ai aussi celle d'Ocaran. Donc voilà, j'ai vraiment testé que cette marque pour le moment, donc j'ai pas envie de vous conseiller l'une plus que l'autre parce que je pourrais pas vraiment comparer, même c'est très difficile de comparer. Moi je la consomme surtout avant d'aller me coucher quand je sens que je suis pas trop d'humeur calme ou si j'ai envie de me focus, de me reconcentrer pour bien travailler ou quand j'ai des douleurs de règles. Et j'ai aussi ce petit baume que je trouve vraiment bien. C'est un baume que j'avais eu dans une box chez Floem qui est de la marque Nature Cosmica et qui est le baume des lunes qui sent... Il y a un côté un peu... très botanique, il y a de l'aquil et millefeuille et puis je sais pas, bon, plein d'autres plantes. En tout cas, je trouve que masser ça sur le bas du ventre, ça marchait vraiment pas mal. Moi j'ai vraiment vu une différence et j'y croyais pas trop. Donc voilà, je vous le conseille également, il est vraiment pas mal du tout. C'est les 2 petites astuces que j'ai mis en place en tant que meuf qui découvre fraîchement le SPF. C'est ridicule. Non mais voilà, je voulais vous partager quand même cette expérience parce que j'avais une histoire un peu particulière avec mon cycle. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant aussi de partager ça, si jamais vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez envie que vos règles reviennent, si vous avez envie de découvrir peut-être un petit peu plus la médecine chinoise ou les massages ancestraux chinois. Je pense que ça peut être des pistes intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo où il y a un peu de tout et un peu autour des règles vous aura intéressé. Je savais pas trop comment faire mon format, j'hésitais à interviewer des professionnels de santé sur le sujet. Je vous avais d'ailleurs fait une mini FAQ si vous aviez des questions que vous vouliez que je pose à des professionnels de santé. Je les ai toutes screenées, je les ai gardées et je verrai si je reparle de tout ça un petit peu plus tard. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.